Iconic Business, aujourd'hui, Gwendal Poulenec, directeur international du guide Michelin. Bonjour. Bonjour. Le chef Maxime Boutier qui a décroché une étoile cette année pour Géosmine. Bonjour. Bonjour. Et Laure Pertusier, directrice de l'hôtel Saint-James à Paris, qui vient d'obtenir 3 clés. Bonjour. Bonjour. Gwendal Poulenec, viennent d'être dévoilées les clés Michelin à l'image des étoiles gastronomiques. Pourquoi il y avait besoin d'une nouvelle distinction de cet ordre ? Effectivement, à l'image des fameuses étoiles qui récompensent les restaurants, les clés hôtel Michelin mettent en avant les expériences hôtelières les plus remarquables. Aujourd'hui, en France, nous avons fait l'annonce du premier palmarès, mais qui sera à suivre dans les mois qui viennent, de palmarès de clés Michelin sur les principales destinations touristiques du monde. Oui, alors c'était important de commencer par la France, qui est accessoirement la première destination touristique. Mais en fait, est-ce que ça manquait vraiment? Ou alors c'était l'occasion, vous, de surfer sur un renouveau, de faire partie de cette expérience, de ces avis, parce qu'on a déjà pas mal de labels, pas mal de sélections. Alors oui, il y en a pas mal. Peut-être que justement, il y en a trop. Et que finalement, pour le voyageur comme pour le gastronome, il y a une situation en fait d'hyper-choix lorsqu'il faut préparer son voyage ou son séjour gastronomique. Et c'est vraiment la demande à laquelle répond le guide Michelin. Vous savez, nos propres études montrent que les gens passent en moyenne 10 heures sur 10 plateformes différentes pour faire un choix d'une adresse d'hébergement. Et l'approche de Michelin, c'est vraiment de faire un choix. 189 établissements distingués en France, parmi des établissements d'ailleurs déjà recommandés par le guide. On est sur l'ensemble de l'expérience, sur l'ensemble du séjour et pas une accumulation d'équipements. Tout à fait. Nos équipes de sélection, nos inspectrices et inspecteurs ont fait ce travail sur le terrain et c'est effectivement sur la base d'expériences vécues et pas de standards hôteliers, de catégories, de labels déjà existants ou des marques de ces hôtels, mais c'est vraiment un choix propriété par propriété, établissement par établissement qui vise à partager des recommandations qui soient le plus actuelles et le plus fiables possible. Alors un séjour singulier, une clé, un séjour exceptionnel, 2 clés, 3 clés, on est de l'ordre du séjour extraordinaire. Qu'est-ce qui qualifie un séjour extraordinaire? Un séjour extraordinaire, voilà, au-delà d'être un summum d'attention dans le service et de confort et de sophistication, de raffinement, c'est aussi un séjour qui va vous laisser une expérience mémorable où le séjour et la rencontre aussi avec le personnel, ces équipes qui travaillent dans les hôtels, vont vous laisser un souvenir, vous avoir touché, on va dire, l'esprit. 24 hôtels ont reçu 3 clés Michelin pour des propositions de séjour uniques au monde. Bon, on va pas se mentir, quand on est un palace, ça aide en termes de niveau d'exigence, d'investissement et d'emplacement. Alors encore une fois, la sélection du guide Michelin est vraiment indépendante et on fait abstraction des standards hôteliers, des classifications existantes comme les étoiles touristiques dans les hôtels ou des classements comme les palaces. Mais c'est une sélection toute indépendante et ce qui sera intéressant aussi, c'est de voir que ces clés Michelin vont avoir la même valeur partout dans le monde parce que c'est un point de repère non seulement pour les voyageurs nationaux mais aussi pour les voyageurs internationaux. Un mot des critères quand même. Quels sont ces critères justement ? Alors, nous avons 5 critères pour attribuer ces fameuses clés Michelin qui sont différentes des critères que l'on considère pour classifier ou recommander un établissement de restauration. On veut des hôtels qui soient des portes ouvertes vers la destination, qui vous permettent de vivre l'endroit. On porte une attention particulière à l'architecture, à l'aménagement intérieur, au goût dans les agencements, évidemment au service et à l'accueil, ainsi qu'à la tenue de la maison, au rapport qualité-prix, parce qu'il faut s'assurer que le prix payé soit en rapport avec la prestation. Avec l'ensemble. Et bien entendu, un dernier point qui fait la signature de Michelin, c'est l'authenticité du séjour. Il faut que ces adresses vous proposent une émotion, une expérience qui soit distincte et particulière. Et autant dire que dans le luxe, le storytelling, tout se passe en termes d'expérience et en termes d'émotion. 24 hôtels, je le disais, le Four Seasons Georges V, Cheval Blanc Paris, RL Château de Versailles, etc. Et le Saint-James Paris, avec Laure Pertusier, sa directrice. C'est une adresse déjà si particulière, un château-hôtel à Paris. Vous aviez déjà un avantage ? Oui, on a beaucoup de chance. C'est un lieu un peu hors du temps. C'est vrai qu'on est à Paris sans l'être. On passe le Porche, on voit une fontaine, on entend les petits oiseaux. C'est un château du 19e. Il y a l'histoire, certes, il y a un héritage, mais il s'agit maintenant, face à la concurrence, cet héritage, de le faire vivre, de le moderniser. Vous avez repensé, redessiné l'établissement récemment.
Complètement. On a dû fermer avec le Covid la maison. C'était la première fois qu'il fallait fermer la porte de l'hôtel. On n'avait d'ailleurs pas de serrure. Et on a repensé de A à Z cette maison, parce que j'aime bien ce terme-là. On n'est pas un palace, on est une maison. Ça dit beaucoup de la convivialité et de l'art de recevoir. Absolument. Donc on a refait intégralement l'hôtel. Donc c'était beaucoup d'investissement, de travail. Et c'était l'occasion de se poser la question vers quoi on veut tendre. C'est quoi notre identité, c'est quoi le fil conducteur de tout ça. Et ça passe par la décoration, ça passe par la cuisine, ça passe par l'accueil, le quotidien. Donc on a tout revu de A à Z. Est-ce que quand on reçoit, c'est tout nouveau, 3 clés directement, est-ce que c'est une distinction bienvenue? Est-ce que c'est une responsabilité et une opportunité face à la concurrence? C'est tout ça en même temps? C'est clairement tout ça en même temps, tout d'un coup. Donc, c'est une belle surprise et une magnifique récompense. Moi, je dirais, ce qui me vient à l'esprit, c'est la fierté du travail accompli. Alors, on n'est pas au bout, on ne l'est jamais, mais l'hôtellerie, c'est beaucoup d'exigences. C'est un métier de passion, c'est un métier d'investissement en temps. C'est des métiers difficiles. D'investissement à long terme, mais d'agilité à court terme. Oui, c'est un peu tout ça. C'est vrai que c'est beaucoup d'humains. Moi, je me considère comme un chef d'orchestre pour faire fonctionner tous ces petits rouages au quotidien. Et puis, on oublie souvent que l'hôtellerie, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, ça ne s'arrête jamais. On doit être bon le jour, la nuit, à n'importe quel moment. Donc, c'est beaucoup d'exigences. Vous envisagez d'augmenter vos prix et est-ce que vous allez voir un boom de vos réservations? Je pense qu'aujourd'hui, notre prix, il est juste par rapport à ce qu'on offre. Et puis, j'aime pas surfer sur cette espèce d'opportunisme. C'est pas l'idée. Forcément, j'imagine et j'espère qu'on aura un retour, un attrait d'autant plus fort pour le St. James. Mais c'est toucher à l'international une clientèle. Quand on parle de guide Michelin, dans notre milieu de l'hôtellerie-restauration, ça a beaucoup de signification. On pense beaucoup au chef, ce qui est très bien, mais on oublie aussi un peu la partie hébergement parfois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans l'offre pléthorique qu'il y a dans l'hôtellerie, ça va guider les voyageurs éclairés, on va dire. Ça va permettre de sortir, j'espère, par le haut. Et donc, c'est pour nous formidable. Gwendal Poulenec, est-ce que ce classement, ces récompenses arrivant en 2024, il y a derrière en tête de briller aussi pour les JO et Paris, destination touristique ou pas du tout? Non, hasard du calendrier. Vous savez, le guide Michelin recommande des hôtels depuis 124 ans. Depuis tellement longtemps. Voilà, là, c'est un projet qui vise à donner une distinction aussi très claire pour les voyageurs et les gastronomes, et a fortiori ceux qui souhaitent combiner le meilleur des deux mondes. Et comme ça vient d'être dit, donc c'est à la fois ce repère pour les voyageurs, mais c'est aussi un formidable encouragement pour tous ces professionnels, parce que pour faire vivre des expériences mémorables, il faut du personnel avec de l'envie et du talent. Oui, mais alors ça met la barre haut, et puis on a l'impression que parfois on est un peu corseté une fois qu'on reçoit. Maxime Boutier, vous êtes chef du restaurant de l'établissement Géosmine. Vous avez reçu une étoile cette année, c'était au mois de mars. Est-ce que vous avez eu le temps de digérer l'information et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce que le quotidien, il change du tout au tout? Le quotidien, il change sur la gestion, parce que la vague est importante quand même. Il y a encore un véritable effet. Ouais, c'est colossal. Moi, j'ai quand même fait plus de 15 ans de restaurant étoilé, mais pas en tant que patron. Donc, peut-être que je n'en étais pas rendu compte, justement, parce que je n'avais pas ce poste-là. Là, c'était colossal. Nous, on a toujours été complet le soir, mais là, on a des réservations jusqu'à l'année prochaine. Le midi, on n'est pas dans un quartier d'affaires, on est complet tous les midis. Il n'y a pas de débat, donc c'est un vrai impact. Est-ce que parce qu'on est à Paris, je ne sais pas, mais en tout cas, chez nous, c'est un réel impact. Après, la pression, non, on ne se la met pas. Ça serait mentir de se dire que quand on a ouvert, on ne voulait pas une étoile. Oui, finalement, c'est un... Ni peut-être plus, mais chaque chose en son temps. Donc on en est très content puisqu'on y a mis de l'énergie, j'ai mis de l'énergie. Mais il faut se dire que si on l'a eu en faisant notre cuisine. Et puis je la ferai toujours demain, en fait. Donc il n'y a pas de raison qu'elle soit moins bonne. Elle pourra finalement être que meilleure avec des collaborateurs qui restent, avec peut-être refaire l'endroit dans quelques mois encore, même s'il n'est pas si vieux, mais offrir des tables encore plus grandes, une expérience plus complète.
Voilà. Et après, quelque chose qui est très étrange, c'est qu'on l'attend pendant des années, cette étoile. Moi, je suis entrepreneur maintenant, mais elle est dématérialisée. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment l'expliquer, quand on a un enfant, la vie, elle change, mais on le voit. Oui. Une étoile, en plus, alors est-ce que quand on aura la plaque, ça changera quelque chose? Je ne sais pas. Mais pour le moment, la journée du lendemain du Michelin était exactement la même que celle d'avant. Donc vous n'avez pas l'impression que ça peut temporairement mettre une pression, altérer la créativité et la liberté? Je pense que si, pour les gens qui travaillent que pour ça. Oui. J'ai eu des amis au téléphone qui n'ont pas été appelés cette année et qui m'ont dit mais je vais écrire un mail au Michelin, savoir ce qu'il y a pêché, et je pense que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Une étoile est aussi une attractivité évidente, vous le disiez, sur la fréquentation, sur le personnel aussi, ça permet de capter un personnel, de le former, etc. Est-ce que dans l'idée, après, parce qu'il faut se situer après dans une fourchette de prix, c'est presque une évidence, est-ce que vous, ça va aller aussi dans ce mouvement, dans cette tendance? Une augmentation de prix? Oui. Alors nous, non. Moi, j'ai fait ce que j'ai voulu faire quand on a ouvert. Moi, je voulais proposer qu'un seul menu le soir, pour qu'on se concentre sur quelque chose. Et moi, pour m'amuser, j'ai besoin que le menu il fasse au moins 10 temps. Si on veut faire un coquillage, une racine, un abat, une viande, c'est je pense, un bon compromis de nombre de plats. Alors, ça fait peur à beaucoup, mais voilà. Donc nous, on a pris la décision, et elle sera mise en place dans une semaine, puisqu'il fallait y aller doucement quand même, puis il fallait prévenir tout le monde, Oui. que notre plus petit menu du soir serait supprimé et que le gros serait gardé en menu unique. Et il passe de 139 € à 140 parce que j'ai juste trouvé que 139, ça faisait un petit peu vendeur de tapis. Donc voilà. Un guide Michelin autant redouté que critiqué. On l'a vu sur le renouvellement et le renouveau du guide. On va y revenir en détail tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on plonge dans les coulisses de cette profession qui fascine ceux qui viennent tester la cuisine notamment. Ces inspecteurs et inspectrices du guide Michelin avec Nathan Cocampo. Car depuis 1933, il parcourt les grandes tables de restaurants et détermine le nombre d'étoiles des établissements. Oui, André, on ne sait pas précisément leur nombre. On sait qu'ils sont salariés du guide et évoluent dans une quarantaine de destinations. Alors la France évidemment, mais aussi le Japon, l'Argentine. Un inspecteur évalue chaque année, tenez-vous bien, 250 restaurants, voire un peu plus parfois. 250 repas dans un rituel très encadré avec une règle d'or. L'inspecteur doit avoir le même traitement que n'importe quel client. Il ou elle doit donc faire attention à changer régulièrement de numéro pour faire sa réservation, donner un faux nom parfois, changer son moyen de paiement de temps à autre pour ne pas se faire démasquer. Comme tout client, les inspecteurs paient donc leur addition et ils n'ont pas le droit de saluer le chef à la fin du repas. C'était pourtant le cas il y a quelques années. Les inspecteurs prennent des photos durant le repas, mais interdiction de prendre des notes. Ils évaluent les établissements selon plusieurs critères, 5 critères. Qualité des ingrédients, analyse des cuissons et des techniques, harmonie des saveurs, perception de la personnalité et de l'émotion que le chef a voulu transmettre, et encore la régularité de la cuisine, de la proposition entre les différentes visites. La cuisine avant tout. Les établissements, palaces, auberges, petits bistrots sont ainsi visités plusieurs fois dans l'année par différents inspecteurs. Chacun remplit ensuite son avis dans un logiciel commun. Les étoiles sont décernées de façon collégiale à l'unanimité. Merci Nathan Cocampo, on n'a pas fait d'erreur, c'est extrêmement codifié. Je vous confirme tout ça, je rajouterai simplement qu'aujourd'hui nous avons plus de 25 nationalités différentes d'inspecteurs, que tous les inspecteurs voyagent d'un pays à l'autre. Nous avons chaque année plein d'inspecteurs de nationalités différentes et d'inspectrices qui participent par exemple à la sélection du guide Michelin France. Et inversement, les inspecteurs et les inspectrices basés en France voyagent non seulement pour assurer l'homogénéité de nos recommandations, c'est-à-dire que nos étoiles aient la même valeur, mais aussi parce qu'on se doit de reconnaître en équité toutes les cultures gastronomiques du monde. Et s'il y a un point qui est aussi commun avec l'hôtellerie, c'est que l'ouverture d'esprit est clé. Il faut être capable de reconnaître le meilleur, où qu'il soit et quelle que soit sa forme. Donc cette ouverture à toutes les cultures gastronomiques ou à toutes les cultures d'hospitalité est vraiment le cœur de notre ADN. On le disait juste avant, Gwendal Poulenec, et ça s'adresse à vous deux également, à Laure Pertusier et Maxime Bouthier. Le guide a quand même été un peu chahuté, très figé, et finalement on a l'impression que sur le dernier palmarès, des chefs très jeunes, des établissements moins installés, et puis un renouveau aussi dans l'hôtellerie où c'est très dynamique et très très dense. Oui, alors il y a beaucoup de concepts et il y a une vraie richesse, c'est-à-dire que la France est aussi un territoire d'innovation. Ce n'est pas uniquement un territoire avec un vrai patrimoine en gastronomie, en hôtellerie.
tout se renouvelle. Cette année, ce qui était remarquable avec la sélection du guide Michelin France, c'est que presque la moitié des établissements distingués ont ouvert dans l'année et la plupart d'entre eux avec des chefs en tête d'équipe de moins de 40 ans. Maxime Bouthier, vous vous sentez encouragé? Est-ce que vous sentez justement que ça innove et que c'est récompensé? Oui, je le sens, de par le nombre, encore une fois, cette année. Et aussi, mais bon, c'est très personnel, mais c'est bien qu'il y ait des jeunes chefs qui prennent des risques, qui n'ont pas forcément derrière des groupes hôteliers, des gros investisseurs, qui n'ont pas fait forcément une émission de télé. Oui. Voilà, juste quelqu'un qui a voulu monter un resto, qui a bossé pendant des années et puis qui l'a fait. Laure Pertusier, c'est la même chose. C'est un accomplissement, une récompense qui permet d'exister au sein d'une concurrence. Enfin, l'hôtellerie, c'est un vrai enjeu de diversification, mais pour tous les groupes de luxe, pour toutes les marques, c'est devenu extrêmement concurrentiel. Oui, spécialement à Paris. Oui. En plus, cette année, avec les Jeux Olympiques, je pense que ça a poussé aussi à de nouveaux projets. Donc oui, il faut savoir se différencier par plein de petites choses au quotidien. Mais voilà, le but du jeu tous les jours, c'est de faire plaisir à nos clients. Donc c'est que nos équipes aient cette envie, cette passion. On pourra avoir le plus bel hôtel du monde, la plus belle décoration. S'il n'y a pas d'âme, quand on arrive dans une maison, le client ne gardera pas ce souvenir pendant des années. Nous, on a la chance d'avoir des clients qui reviennent d'année en année. On les a connus à leur voyage de noces, ils reviennent avec leurs enfants. C'est la plus belle récompense quand on voit cette histoire qui se poursuit année après année. Et c'est une vraie satisfaction au quotidien. Ouais. Bon, on retiendra émotion, travail, exigence. Merci à tous les trois. Gwendal Poulenec, directeur international du guide Michelin, le chef Maxime Bouthier qui a décroché une étoile cette année pour Géosmine et Laure Pertusier, directrice de l'hôtel Saint-James à Paris qui vient d'obtenir 3 clés. Prochain rendez-vous, les clés Michelin seront annoncées à la fin du mois aux États-Unis, puis en Espagne, en Italie et à Tokyo.